aujourd'hui, on accueille Alia Cardin, qui est belge, et qui vient nous présenter son 4e roman. Il s'agit de Mademoiselle Papillon. Vraiment, c'est une perle, c'est magnifique. C'est le roman que j'ai envie d'offrir autour de moi, tellement il rend le quotidien merveilleux. Et il vient vous chercher dans ce que vous avez de plus beau en vous. Bonjour Alia Cardin. Quelle introduction! Alia Cardin, dans Mademoiselle Papillon, vous avez voulu croiser deux destins, deux histoires, deux siècles, et pourtant une même passion, un même don de soi. Quelle a été votre démarche au départ? Pourquoi avoir voulu parler comme ça de deux femmes qui, à deux moments, vont toutes les deux aller vers l'autre, des enfants, en l'occurrence un service de néonatologie, ou des enfants laissés pour compte au sortir de la Première Guerre mondiale? Alors, Mademoiselle Papillon, c'est d'avoir imposé à moi pendant mes vacances. Et après l'avoir rencontrée, j'ai évidemment rencontré, c'était la guide qui m'a parlé à la ville de Valoir, parce que Mademoiselle Papillon est décédée il y a 30 ans. Je me suis dit, c'est vraiment important aujourd'hui qu'on ait des exemples de femmes très inspirantes. Et du coup, je voulais raconter son histoire, mais je ne voulais pas qu'on soit exclusivement dans le passé. J'avais besoin d'être reliée dans le présent à une intrigue. Et à ce moment-là, il y a une lectrice qui m'a contactée par Facebook et qui m'a dit: le jour où vous écrivez sur la néonatologie, je veux être interviewée par vous, j'ai un enfant prématuré, etc. Et donc j'ai interviewé cette femme et ça m'a complètement immensément touchée au point que j'étais censée prendre 3 semaines de vacances, que j'ai directement commencé à écrire l'après-midi même, tellement c'était émouvant. Et donc je me suis plongée dans les services de néonatologie à Bruxelles. Et en fait, c'était pas voulu au départ d'avoir ces deux histoires en miroir qui auraient telle thématique de ton soi, mais c'est vraiment, moi souvent, ce sont les personnages qui expliquent un peu ce que je dois écrire, qui me mettent au bas du Cardin, maintenant, tu écris là-dessus. Et donc voilà, ça c'est un peu, ça s'est créé au fil de l'écriture. J'avais pas du tout un plan préétabli à la base. Alors, vous qui êtes amoureux des mots et du jeu des mots, peut-être que vous vous posez une question que moi je me pose en écoutant Alia Cardin. Est-ce que les personnages vous indiquent le sens du récit? Oui, moi c'est encore plus fort que ça. Je compte vraiment sur mes personnages pour me raconter l'histoire, parce que c'est en écrivant que les idées viennent à ce stade, pour ce roman-ci, parce que je trouve que pour chaque roman, l'histoire est différente, mais ici vraiment c'était les personnages qui me racontaient, qui m'inspiraient, et aussi alors beaucoup les interviews que j'ai faites des personnes qui ont connu Mademoiselle Papillon, et en néonatologie, des infirmiers, des médecins, psychologues, qui m'ont aussi inspiré des thèmes et des histoires que j'ai repris. Parce que ce que vous devez savoir, vous qui allez lire ce magnifique roman Mademoiselle Papillon, c'est que ce sont deux destins croisés de deux femmes, et une a vraiment dissé. Il s'agit de Thérèse Papillon, qui au sortir de la Première Guerre mondiale s'est vraiment investie dans tout un projet qui est situé à la ville de Valoir, que vous pouvez encore visiter aujourd'hui, des enfants laissés pour compte qui étaient atteints de la tuberculose. Alors Alia Cardin, vous interrogez quand même le sens du lien. Vous faites parler Mademoiselle Papillon, elle écrit: nos heures silencieuses avaient tissé un lien dont je ne mesurais pas la force. Nos présences sans mots avaient suscité une intimité rare, celle de deux êtres qui attendent la fin de quelque chose. Vous faites le lien entre deux passions, le lien entre deux époques, le lien entre deux femmes, entre vous et les lecteurs, qui vont aussi apprendre des tas de choses aussi sur le don de soi et la manière de s'adresser aux prématurés. Quel est pour vous le sens du lien? C'est tout. Je me rappelle un des moments les plus touchants de ma vie, c'est quand j'ai interviewé Evelis Heiss, qui est professeure émérite à Harvard et qui est psychologue et qui a créé le NIDCAP, qui est donc la technique qui apporte de l'humanité en néonatologie. Et elle m'a parlé du lien social. J'en ai des frissons rien qu'à me rappeler de ce moment-là, parce qu'elle connaît tout du lien social, et je me suis rendu compte combien, en fait, en l'écoutant, combien ça dominait toute ma vie, que moi, tous mes choix sont faits en fonction du lien, jusqu'au choix de ma nouvelle maison d'édition, Robert Laffont. C'est parce que je suis tombée en amour de l'équipe là-bas, je les ai trouvés fabuleux, j'ai tout de suite senti ce lien, et je n'ai pas attendu de savoir quelle était leur offre sur le plan financier pour savoir que c'était eux, parce que je sais que avec mon hypersensibilité sans doute, la question du lien, c'est tout pour moi. Alors, Alia Cardin était avocate avant d'être écrivaine. La question du lien, la question du mot, c'est la question du mot-lien.
Vous êtes passée d'avocate à écrivaine. Est-ce que c'est un cadeau de la vie? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce qu'il y a eu des signes? J'aimais bien mon métier d'avocate, mais je n'étais pas faite pour ça. Mais juste mon hypersensibilité, je devais tout le temps les cadenasser, mes émotions, etc. J'avais l'impression il y avait un manque de fluidité totale, je n'étais pas alignée. J'étais passionnée par ce que je faisais parce que j'aime bien apprendre, mais je me suis rapidement épuisée dans ce métier-là, enfin, sans aller au burn-out, parce qu'à l'époque ça n'existait pas il y a 20 ans. Et alors, j'ai cheminé. D'abord, j'ai pensé que j'avais raté ma vie. Et puis après, j'ai cheminé et beaucoup grâce à mon mari en fait qui m'a dit mais lance-toi, écris un roman. Je l'ai fait et en fait j'ai eu la chance grâce au prix des Lecteurs Club d'avoir tout de suite ma carrière qui a été lancée et donc voilà, c'était plus je trouve la vie qui m'a poussée vers ça, qui je suis, la vie, ça s'est imposé à moi que mon chemin c'était pas l'avocature mais bien l'écriture. C'était un autre épisode de Souffleur d'Histoire et notre souffleur d'Histoire cette semaine, c'était Alia Cardin pour nous présenter son 4e roman. Je sais que le 5e est déjà bouclé. Oui. Alors on reviendra évidemment rencontrer Alia Cardin pour sa sortie du prochain roman. Avec grand plaisir. En attendant, n'hésitez pas à essayer de vous le procurer, de vous le trouver en librairie, chez des amis, faites-vous offrir. C'est bientôt, dans quelques mois, la saison des fêtes, la Saint-Nicolas, Noël. En tout cas, c'est un très très beau livre qui va vous questionner, qui va vous ramener à la beauté en vous, la manière de donner de vous aujourd'hui, ici, ailleurs. Et puis, si vous êtes intéressé par la question des nouveau-nés, eh bien, vous allez apprendre de magnifiques choses. Mademoiselle Papillon, c'était Alia Cardin, notre invitée, notre souffleur d'histoire. À bientôt!